bonjour à toutes et tous. Donc, Terranis, effectivement, nous sommes, alors non, pas vraiment une start-up, mais disons une PME, une TPE, une petite vingtaine de personnes, basées en France, mais avec une filiale au Chili et une représentation commerciale en Espagne. Donc, notre métier est effectivement de développer des services et des solutions basées sur l'observation de la Terre dans le domaine de l'agriculture, la viticulture et l'environnement. Et fort de ces savoir-faire, nous avons effectivement développé des solutions dans le domaine assurantiel en dérivant nos compétences qui sont à la base plutôt orientées vers les exploitants, donc les agriculteurs, en leur fournissant des services pour l'optimisation de leurs pratiques culturales, par exemple, mais aussi les exploitants forestiers en leur fournissant des inventaires. Donc, nous avons utilisé nos savoir-faire pour le domaine assurantiel. Donc, je vais vous présenter deux exemples de ce que nous faisons dans ce domaine. Donc, le premier, merci à Sébastien qui a effectivement déjà introduit le sujet. Donc, nous avons la chance de travailler avec Descartes dans le cadre d'un projet financé par le CNES sur un sujet fort intéressant. Alors, c'est donc un projet, comme vous l'avez compris. Donc, on est plutôt dans le prospectif et dans l'innovation. Et je présenterai un deuxième exemple qui est pour le coup, lui, complètement opérationnel, qui concerne les feux de forêt. Alors, sur le premier exemple, avec Descartes, de quoi parle-t-on? On parle de l'indemnisation des entreprises qui moissonnent aux États-Unis et qui ne peuvent pas moissonner justement en cas de non-récolte, enfin qui ne moissonnent pas en cas avec des conditions climatiques qui peuvent être anormales. Et le but est de calculer effectivement la part de culture effectivement moissonnée par rapport aux surfaces plantées. Sachant que ce genre de statistiques est aujourd'hui disponible auprès de l'USDA, qui est le ministère de l'Agriculture américain, on va dire, mais qui fournit ces statistiques de façon annuelle. Et Descartes a besoin d'avoir cette information au fil de l'eau et très rapidement. Donc, l'idée du projet en cours est effectivement d'utiliser des données des satellites Copernicus, Sentinel-1 et Sentinel-2, pour faire un suivi hebdomadaire de ces récoltes. Alors, c'est un gros challenge, puisque ça veut dire traiter en continu de très gros volumes de données. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'échelle d'un État américain moyen, on parle de 3 à 4 téraoctets de données sur une campagne, avec quelques difficultés techniques au passage, à savoir déterminer si effectivement la culture a été moissonnée ou si la culture est tout simplement sénescente. Donc, il y a quelques petits challenges techniques. Le résultat, donc encore une fois, tout cela est en cours, mais ce qui est attendu à la fin, c'est typiquement d'avoir ce que vous avez sur les graphes à droite de l'écran. Donc, sur la semaine 40, vous avez en vert les cultures qui n'ont pas été récoltées et en rouge les récoltées. On voit que entre la semaine 40 et la semaine 44, donc c'est cette année, un certain nombre de récoltes ont été effectuées. Donc, voilà pour le premier exemple, encore une fois, qui est dans l'innovation, et on espère aboutir à une solution tout à fait opérationnelle pour Il vous reste Descartes. 1 minute. Oui. Et je passe la planche d'après. J'ai cliqué, mais je pense que l'arrivée de Marie-Pierre, voilà. Désolée. Le deuxième exemple, pour le coup, concerne les feux de forêt, où là, on a des activités très opérationnelles avec un assureur bien connu. L'idée étant de regarder quels sont les hectares de forêt effectivement brûlés sur une saison. Là, encore une fois, en utilisant bien évidemment de la donnée satellitaire, qui peut être soit de la donnée Sentinelle avec des algorithmes adaptés, soit les satellites américains, MODIS en l'occurrence, qui fournissent des données intéressantes aux bonnes échelles. Et là, quel est notre travail? Mais en fait, on intervient en quelque sorte comme tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on recalcule les surfaces qui ont été effectivement brûlées et on confronte ce résultat, en tous les cas, l'assureur confronte ce résultat avec effectivement la vision de son client et puis ce que eux-mêmes ont calculé. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on monitore quelque chose comme 850 000 hectares de forêt en Amérique du Sud et en Australie. Et juste pour conclure, et je vais rebondir sur ce que Michel Feugat disait tout à l'heure, effectivement, l'importance d'avoir des algorithmes robustes et qui ont pignon sur rue, pour reprendre la même expression, avec un background scientifique en tout cas, puisque
il faut avoir confiance, il faut que la confiance soit partagée entre le client, l'assureur et ce que nous on peut produire. Donc ça c'est très important. Il faut des solutions scalables et déployables facilement. Et puis je rajouterais, c'est pas négligeable, arriver à fournir ces informations à un coût pas trop élevé. Et ça c'est un vrai challenge aussi. Donc il faut automatiser au maximum les traitements que l'on réalise. Voilà, merci beaucoup.